Voyons maintenant comment décrire l'évolution d'un système chimique. Alors, dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est un réactif limitant. Alors, c'est relativement simple. Au cours d'une réaction chimique, en fait, le réactif limitant, c'est le réactif qui va totalement disparaître, donc en fin de réaction, celui qui sera totalement consommé. Alors, pour illustrer ça, nous allons prendre donc un exemple. Nous allons prendre la réaction donc, du diode avec les ions thiosulfate. Donc pour réaliser l'expérience, nous allons prendre un premier bécher qui contient une solution d'iode, un volume de 10 ml de diode, une concentration de 1,010-2 mol par litre, et un bécher 2 d'un volume de 40 ml d'une solution de thiosulfate de sodium à une concentration de 1,2 mol par litre. Une fois que ces deux solutions sont préparées, on place le bécher numéro 2 sur un agitateur magnétique et on verse le contenu du bécher 1 dans le bécher 2. Première constatation, on peut voir que le diode est la seule espèce colorée du système chimique. C'est la solution contenue dans le bécher 1. Deuxième constatation, la solution à l'état final est incolore. On peut donc en conclure que ici, le diode a totalement réagi et ce sera donc le réactif limitant. Nous allons maintenant définir ce qu'est l'avancement d'une réaction chimique. L'avancement d'une réaction, eh bien, c'est une grandeur que l'on va noter x et qui sera exprimée en mol. C'est une quantité de matière. Cette grandeur va permettre donc de décrire l'évolution du système chimique. Lorsque le système évolue, la valeur de l'avancement va augmenter et lorsque l'évolution cesse, l'avancement aura atteint sa valeur maximale que l'on notera Xmax. Donc, on va décrire trois états au cours de la réaction chimique. Premier état, donc l'état initial. Donc, dans ce cas-là, l'avancement est nul, donc sa valeur sera de 0 mol. Donc à l'état intermédiaire, la valeur de l'avancement va augmenter et lorsqu'on arrive donc à l'état final, on atteint la valeur maximale que l'on note Xmax. Alors reprenons notre exemple de tout à l'heure. Un petit rappel, les nombres 1, 2, 2 et 1, c'est ce qu'on appelle, sont ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques, ça vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire que ici une mole de diode réagit avec 2 moles d'ion thiosulfate pour donner 2 moles d'ion iodure et une mole d'ion tétrathionate. Pour suivre l'évolution de notre système chimique, nous allons dresser ce que l'on appelle un tableau d'avancement. Il va nous permettre donc de décrire l'évolution des quantités de matière au cours de la réaction, donc de l'état initial à l'état final. Et tout ça, nous allons l'exprimer en fonction de l'avancement X que l'on a défini tout à l'heure, l'avancement de la réaction. Alors, deux règles pour compléter ce tableau d'avancement. Première règle, les nombres placés devant l'avancement x sont égaux au nombre stoichiométrique de l'équation. Et deuxième règle, eh bien, ces nombres stoichiométriques seront précédés d'un signe moins pour les réactifs, puisqu'en fait leur quantité de matière va diminuer, et pour les produits, les nombres stoichiométriques seront précédés d'un signe plus, puisque leur quantité de matière va augmenter. Pour compléter ce tableau d'avancement, nous devons tout d'abord définir les quantités de matière initiale de chacun des réactifs. Pour le diode, eh bien, la quantité de matière de diode initiale, nous pouvons la calculer de façon très simple, c'est C1V1, et on obtient donc 0,10 millimol. Pour les ions thiosulfate, on va procéder de la même façon et on obtient une quantité de matière de 0,40 millimol. On peut maintenant dresser notre tableau d'avancement. Alors, dans un premier temps, vous voyez, on fait apparaître en haut l'équation bilan de la réaction et puis on va définir l'avancement de la réaction pour trois états du système.
l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc l'avancement à l'état initial, ben, il est nul. À l'état intermédiaire, il a une valeur x. Et à l'état final, sa valeur, c'est x max. On complète ensuite les quantités de matière pour chacun des réactifs et des produits. À l'état initial, la quantité de matière initiale de diode est de 0,10 mmol, celle du thiosulfate, des ions thiosulfate 0,40. Pour les ions iodures, eh bien, il n'y en a pas. Et pour les ions tétrathionates, il n'y en a pas non plus, puisque la réaction n'a pas encore commencé. Au cours de la réaction, donc c'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire, la quantité de matière sera de 0,10 moins 1x pour le diode. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. On place devant l'avancement le coefficient stoichiométrique précédé d'un signe moins pour les réactifs et d'un signe plus pour les produits. Pour les ions thiosulfate, eh bien, la quantité de matière initiale est de 0,40 moins cette fois 2x puisque le coefficient stoichiométrique est 2. Pour ce qui est des produits, eh bien, ce sont leurs quantités de matière initiale qui étaient nulles, il n'y en avait pas, plus 2x pour les ions iodures puisque le coefficient stoichiométrique est 2 et plus 1x pour les ions tétrathionates puisque le coefficient stoichiométrique est 1. Pour l'état final, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place, on va mettre x max à la place de x. Voyons maintenant un peu plus précisément ce qu'est l'avancement maximal et comment le déterminer. Eh bien, l'avancement maximal, donc ça va être la plus petite valeur de l'avancement qui va annuler la quantité d'un réactif. C'est-à-dire que cela va dépendre en fait des quantités de matière initiale de chacun des réactifs. Et l'avancement maximal, ce sera l'avancement pour lequel un des réactifs aura disparu. Un des réactifs sera le réactif limitant. Pour pouvoir déterminer cet avancement maximal, nous allons faire deux hypothèses. Première hypothèse, le diode est le réactif limitant. Donc, dans ce cas, la quantité de matière à l'état final que l'on va prendre dans notre tableau d'avancement, 0,10 moins x max, sera égal à 0. Il aura été totalement consommé. Dans ce cas-là, on aura un x max qui vaudra donc 0,10 mmol. Deuxième hypothèse, ce sont les ions thiosulfate qui sont le réactif limitant. Dans ce cas-là, donc, on aura 0,40 moins 2x max qui est égal à 0. La quantité de matière à l'état final pour les ions thiosulfate sera nulle vu que ce sera le réactif limitant. Donc dans ce cas-là, la valeur donc, du x max serait de 0,20 mmol. Maintenant que nous avons fait nos deux hypothèses et que nous avons deux valeurs possibles pour le x max, il va falloir déterminer la valeur réelle du x max. Et bien pour cela, nous allons choisir la valeur du x max la plus petite. En effet, l'avancement ne peut pas aller au-delà d'une certaine valeur s'il n'y a plus d'un des réactifs. Donc dans ce cas-là, ici, nous allons retenir comme valeur du x max pour cette réaction et ces quantités de matière initiale la valeur de 0,10 mmol. Donc on retrouve bien ici le fait que le diode est le réactif limitant comme on l'a vu tout à l'heure. On peut représenter sur un graphique l'évolution des quantités de matière de diode et d'ion thiosulfate au cours de la réaction en fonction de la valeur de l'avancement x. On voit bien sur ce graphique que la quantité de matière de diode va s'annuler avant la quantité de matière de thiosulfate. Et cette quantité de matière de diode va s'annuler pour une valeur de x qui est égale à x max, c'est-à-dire 0,10 mmol. Grâce au tableau d'avancement et à la détermination de l'avancement maximal, on va pouvoir maintenant réaliser ce que l'on appelle un bilan de matière. C'est-à-dire que l'on va calculer les quantités de matière de toutes les espèces
présente dans le système à l'état final. Donc on a dit que le diode était le réactif limitant, donc sa quantité de matière à l'état final sera nulle. Elle sera de 0 millimol. La quantité de matière, cette fois, d'ion thiosulfate. Eh bien, on se sert du tableau d'avancement, on prend l'expression de cette quantité de matière à l'état final, c'est-à-dire 0,40 moins 2x, et on remplace par la valeur du xmax que l'on a trouvé de 0,10. On obtient donc une quantité de matière à l'état final de 0,20 millimol. On peut aussi déterminer donc la quantité de matière d'ion iodure qui a été formée en se servant donc de l'expression qui est dans le tableau d'avancement. Donc à l'état final, la quantité de matière est de 2x max, c'est-à-dire de 0,20 millimol. Et on finit par les ions tétrathionates. Leur quantité de matière est égale donc à x max, c'est-à-dire 0,10 millimol. Dernier point de ce cours, voyons ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Un mélange initial est dit stoichiométrique si en fait donc, les quantités de matière initiale des réactifs sont dans les proportions des nombres stoichiométriques de ces réactifs. Donc dans ce cas-là, en fait, à l'état final, les quantités des réactifs seront nulles. Prenons un exemple, on prend une quantité de matière initiale de diode de 0,20 millimol et une quantité de matière initiale d'ion thiosulfate de 0,40 millimol. On voit bien qu'effectivement, les quantités de matière initiale sont dans les proportions des nombres stoichiométriques, puisque les coefficients stoichiométriques pour le diode et pour le thiosulfate sont respectivement de 1 et de 2. Et effectivement, on a bien 2 fois plus d'ion thiosulfate que de diode. Ensuite, on dresse notre tableau d'avancement et nous allons déterminer donc la valeur de l'avancement final, Xmax. Pour déterminer l'avancement maximal, donc l'avancement à l'état final, on procède de la même façon que précédemment. C'est-à-dire que les quantités de matière finales, donc pour le diode et pour les ions thiosulfate, seront nulles à l'état final. Et donc dans les deux cas, on trouvera le même Xmax de 0,20 millimol. Donc à l'état final, seuls les produits de la réaction seront présents à l'état final. Les quantités de matière de diode et d'ion thiosulfate seront nulles. La quantité de matière d'ion iodure sera égale à 2x max, c'est-à-dire 0,40 millimol. Et la quantité de matière d'ion tétrathionate sera égale à x max, c'est-à-dire 0,20 millimol. L'avancement maximal est donc tel que on a le rapport de la quantité de matière initiale de diode sur son coefficient stoichiométrique 1, qui est égal à la quantité de matière initiale d'ion thiosulfate sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2. Donc de façon générale, pour n'importe quelle réaction chimique dont l'équation est la suivante, les réactifs en fait, A et B seront introduits dans les proportions stoichiométriques si l'on a cette égalité, c'est-à-dire que la quantité de matière initiale de A sur son coefficient stoichiométrique sera égale à la quantité de matière de B sur son coefficient stoichiométrique petit b. Cette relation est importante, elle nous permettra de savoir si les réactifs ont bien été introduits dans les proportions stoichiométriques au cours d'une réaction chimique. Et dans ce cas-là, donc, à la fin de la réaction, les réactifs auront totalement disparu et on n'aura que les produits de la réaction. Voilà, ce cours se termine. Au revoir et à bientôt.